Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment apaiser le rhume des foins. Je vais vous donner des astuces naturelles pour apaiser et voire éliminer les symptômes de cette réaction allergique. Les pollens de graminées, très présents dans l'air de fin avril à début juillet, déclenchent chez près d'un Français sur 3 une réaction allergique appelée rhume des foins. Ces symptômes, fortement gênants, peuvent être apaisés voire éliminés. Les symptômes et leurs causes. Le rhume des foins résulte d'une réaction anormale et démesurée vis-à-vis des pollens inhalés, considérés comme des ennemis par le système immunitaire. S'ensuivent éternuements à répétition, nez bouché, écoulement nasal clair, nez et gorge qui picotent, yeux rouges gonflés et qui brûlent. L'augmentation croissante du nombre de personnes concernées par cette réaction allergique est en lien avec des facteurs comme la pollution, l'usage abusif des vaccinations et des antibiotiques, mais aussi avec une alimentation et des états de stress qui affaiblissent le terrain. Dans une approche de santé globale, on considère également que l'origine d'une allergie peut être un traumatisme psychologique vécu lors d'un contact avec l'allergène. Que faire en cas de rhume des foins ? Le traitement de fond pour enrayer durablement le problème consiste à prendre en charge l'état du tube digestif et la sensibilité à l'inflammation et à l'oxydation. Alors, dans les grandes lignes, en numéro 1, on va veiller à ce que l'alimentation respecte l'équilibre acido-basique et apporte des substances anti-inflammatoires et antioxydantes naturelles comme le curcuma et le gingembre, les oméga 3 et les flavonoïdes, en particulier ceux présents dans la peau de la pomme, les framboises, les myrtilles, le cassis, l'oignon rouge, le poireau, la betterave ou encore le brocoli. On misera également sur la vitamine E, la vitamine C, le zinc et le sélénium. En numéro 2, on réduit les produits laitiers et le sucre. En numéro 3, on désacidifie l'organisme si besoin à l'aide d'un produit alcalinisant, comme la spiruline ou le lidotane. On peut également drainer les acides avec de la sève de bouleau. En numéro 4, on entreprend de désengorger le foie entre mi-février et mi-avril. Pour cela, on peut suivre une cure de 3 semaines avec un extrait de romarin associé à une ou plusieurs plantes, radis noir, artichaut, fumeterre, pissenlit ou encore boldo. En numéro 5, on prend soin de son microbiote intestinal en consommant suffisamment de fibres et d'aliments lacto-fermentés. On peut également le soutenir ponctuellement par des probiotiques. À ceci peut s'ajouter un traitement énergétique avec des méthodes comme NAET, qui déprogramme le mécanisme de sensibilisation, ou encore de l'EFT ou de l'AIT, qui traite les traumas d'origine. Quels sont les produits de santé naturels pour réduire les symptômes de rhume des foins ? On a tout d'abord la quercétine. On peut prendre 500 mg de 1 à 2 fois par jour, sans dépasser 2 mois, à plus de 500 mg par jour. On a également la vitamine C à prendre au moment des crises, 125 mg toutes les 2 heures. En gémothérapie, on a le cassis qui peut être associé à l'églantier ou encore à la viorne. On peut prendre des infusions d'ortie ou de plantain, 2 à 4 tasses par jour. On peut faire également une cure de magnésium. En cas de stress chronique durant la période d'exposition, on peut prendre entre 400 et 600 mg par jour. Localement, on peut utiliser du plasma de quinton en spray pour décongestionner le nez. Les bains oculaires et compresses d'eau florale de bleuet ou de camomille apaisent également l'inflammation des yeux. Attention, les informations contenues dans cette vidéo sont données à titre purement informatif et ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux ou personnalisés. Certains produits cités peuvent présenter des contre-indications ou interagir avec des médicaments. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un professionnel de santé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous êtes sujet au rhume des foins et si chaque année, au printemps et à l'automne, vous développez ces symptômes de rhinite. Vous pouvez également partager les astuces que vous avez mis en place pour apaiser vos symptômes. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut inspirer et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.